Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble, une Église Ensemble un peu spéciale puisqu'on retrouve Samuel Dinsenmeyer pour le sabbat des possibles. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'espace commentaire qui se situe en bas de cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure, bon visionnage. Votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, de jolis jardins remplis de fleurs, un très grand royaume où tout n'est que bonheur. En attendant mon retour, restez soudés dans mon amour. À ceci tous verront que vous agissez en mon nom. Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous aime. Votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, de jolis jardins remplis de fleurs, un très grand royaume où tout n'est que bonheur. En attendant mon retour, restez soudés dans mon amour. À ceci tous verront que vous agissez en mon nom. Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous aime. Les uns les autres, aimez-vous comme je vous aime. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous aime. Bonjour,
Bienvenue dans cette prédication que je vous propose de vivre ensemble autour d'un partage biblique dans le cadre du Sabbat des possibles. Au niveau de notre fédération, nous avons un ministère qui s'appelle le ministère des possibles et depuis 3 ans, c'est la 3e édition, nous proposons de vivre un sabbat spécial autour du handicap. Je suis le responsable de ce département. Alors loin d'être un spécialiste, je me retrouve responsable par intérim qui dure de ce ministère puisque on a eu des difficultés à trouver quelqu'un et que je trouvais que c'était important qu'on puisse avoir un responsable de ce ministère. Même si je suis pas spécialiste, j'ai pu en tout cas faire quelques recherches sur Internet. Et en tout cas, je vous propose déjà de découvrir peut-être que le mot handicap vient de l'anglais hand in cap, qui signifie main dans le sac, main dans le chapeau, pardon. Et c'est un mot qui prend son origine autour de 1827, dans le cadre de troc, quand 2 personnes faisaient un échange. On estimait la valeur de chaque objet et s'il fallait rétablir l'égalité de valeur, donc l'équité entre les 2 objets, on mettait donc la différence entre la valeur dans un chapeau, d'où ce mot « main dans le sac » quand on cherchait donc à rétablir l'égalité. Et cette expression, elle s'est ensuite transformée, elle était appliquée dans le domaine sportif, particulièrement quand il s'agit des courses de chevaux, expression qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on parle de course à handicap. Le principe, c'est quand vous avez un jockey plus léger que les autres, on rajoute un poids par rapport aux autres jockeys pour établir l'égalité, en tout cas l'équité des chances. Le handicap, c'est donc la limitation des possibilités qu'une personne peut avoir d'interagir avec son environnement. Ça peut être des choses qui s'appliquent avec des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui au niveau du handicap, c'est 2 modèles. Le modèle médical, où on va considérer le handicap comme un problème individuel à traiter médicalement, ou bien le modèle social, où l'on voit un phénomène contextuel, on va réfléchir en fait à l'environnement social, sociétal, environnemental, qui va imposer un certain nombre de restrictions et de barrières, et donc on n'est plus dans une approche collective. L'idée n'est pas nécessairement d'opposer ces 2 approches, mais plutôt de les réfléchir comme un ensemble. Le handicap prend naissance par rapport à des problèmes individuels, un certain nombre de problématiques individuelles, mais va être bien souvent amplifié, mis en lumière par rapport à un contexte social ou sociétal. La Bible nous parle de plusieurs personnes qu'on pourrait appeler comme étant en situation de handicap. J'en fais pas une liste exhaustive, mais on peut déjà citer Moïse, qui, au moment de l'appel qu'il reçoit de la part de Dieu, met en avant cette difficulté qu'il a à parler. Un autre personnage biblique connu qui est Méphibosheth, qui est donc ce fils de Jonathan boiteux des 2 pieds. Et on pourrait citer toutes les personnes guéries par Jésus, des aveugles, des paralysés, des sourds, des muets, des lépreux. Ce qui est intéressant quand on réfléchit au handicap, c'est que bien souvent, c'est mon attitude par rapport au handicap. Et donc en préparant cette réflexion, plus particulièrement le sabbat des possibles, je suis tombé sur 2 vidéos qui m'ont vraiment fait réfléchir. Vous aurez l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de voir ces vidéos, de les retrouver par Internet, mais en tout cas peut-être de les voir dans le cadre des activités qui seront proposées à vivre en Église dans le cadre de ce sabbat des possibles. La première vidéo, c'est un adulte et un enfant, séparés par un drap, et qui sont invités à reproduire une grimace faite par quelqu'un sur une vidéo. La vidéo nous montre que l'adulte et l'enfant reproduisent la grimace de la personne qu'ils voient apparaître sur cet écran, jusqu'au moment où la personne qui fait une grimace, c'est un enfant en situation de handicap. Et là, on voit une gêne apparaître chez l'adulte qui ne reproduit pas la grimace. Et l'enfant continue, que ce soit un adulte, un enfant, ou bien cette fois un enfant en situation de handicap,
à reproduire la grimace. Quel regard nous portons? Deuxième vidéo que vous pourrez aussi retrouver, c'est une femme handicapée en fauteuil qui va témoigner du regard des autres sur sa situation d'enseignante dans une grande école aux États-Unis. Et elle va raconter la réaction de ses élèves qui, en la voyant donner des cours, voient en elle quelque chose d'extraordinaire. Ils voient en elle quelque chose qui n'est pas normal et qui en devient en fait une source d'inspiration pour eux dans leur vie, à pouvoir peut-être se dépasser. Et ce qui est intéressant dans le témoignage de cette femme, c'est que justement c'est ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas être vue comme quelqu'un d'extraordinaire, comme quelqu'un qui est une source d'inspiration. Mais au contraire, que la situation dans laquelle elle est soit simplement normale. Je trouve que ça fait aussi écho à une polémique qu'on a eue au cours de l'été 2024. Vous rappelez les Jeux Olympiques qui ont eu du succès à Paris, mais aussi les Jeux Paralympiques. Et à un moment, les athlètes paralympiques ont fait remarquer qu'ils étaient gênés par certains commentaires, même des commentaires d'autres sportifs sur « Waouh, c'est super ce qu'ils arrivent à faire ». Et eux, ils faisaient constater que, en fait, on les regardait comme des personnes handicapées, faisant des choses extraordinaires, et non pas simplement comme des athlètes qui vivaient leur sport en toute simplicité. Est-ce normal de voir une personne en situation de handicap faire ce qu'elle fait? Quel regard portons-nous sur ces personnes? Et je pense à deux textes bibliques qui justement nous font réfléchir au regard que nous portons sur ces personnes. Le premier, c'est dans Marc 10, l'histoire de l'aveugle Bartimée à Jéricho. Rappelez-vous, il y a cette foule qui est avec Jésus et cet aveugle Bartimée qui crie à Jésus. Et la foule qui lui demande de se taire parce qu'il dérange. Pour moi, ce récit fait écho peut-être à des situations que l'on peut vivre. Des situations peut-être pleines de maladresse où nous pouvons faire comprendre à certaines personnes qu'elles dérangent. Et j'ai l'impression que c'est tellement ancré dans l'esprit des uns et des autres que ce sont même parfois des personnes en situation de handicap qui n'osent pas de peur de déranger. Et je repense à cette situation d'une maman avec son enfant polyhandicapé en fauteuil qui, de peur de ne pas déranger, préfère rentrer par l'entrée principale, descendre les 2-3 marches avec le fauteuil de sa fille, plutôt que de passer par la rampe d'accès handicapé, parce qu'elle ne veut pas déranger. Un autre texte aussi nous fait réfléchir sur le regard que nous portons, c'est ce texte de Jean 9 avec l'aveugle-né où les disciples vont poser cette question à Jésus. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Alors on pourrait dire bien sûr aujourd'hui on est bien au-delà de cela, on ne va pas imaginer qu'une personne en situation de handicap, ça serait la conséquence du péché qu'elle a pu faire ou du péché qu'auraient fait ses parents ou ses arrière-grands-parents. Pourtant, quand on commence à aborder cette question du handicap, on cherche parfois, ou en tout cas certaines personnes cherchent à donner des explications. Peut-être qu'on va donner des explications liées aux perturbateurs endocriniens. D'autres vont dire que c'est les polluants éternels ou bien le sucre, ou j'ai même entendu dernièrement le gluten. Ou bien même que tel ou tel handicap serait donné par telle ou telle personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les spécialistes ne cherchent pas à trouver des causes et montrent même que malgré ce que certaines personnes cherchent à nous montrer, que peut-être qu'aujourd'hui le nombre de cas de personnes en situation de handicap serait plus important qu'avant, les chiffres scientifiques ne prouvent pas cela. Par contre, se questionner sur la responsabilité que l'on donne à une situation de handicap revient parfois à vouloir tout expliquer et peut-être montrer que certaines personnes pourraient peut-être être responsables. Et je ne pense pas que ce soit la vision biblique.
Si je reviens au premier sens du mot handicap que je citais tout à l'heure, pour rétablir l'équité dans le sport, le handicap correspond donc à la volonté de donner autant de chances à tous les concurrents. Et on pourrait donc se poser cette question-là, est-ce que nous aussi, en Église, nous cherchons à ce que tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap, vivent les choses normalement? Que sommes-nous prêts à faire pour rétablir l'équité, pour donner autant de chances à tout le monde? Si on pose cette question, il est fort probable que tout le monde réponde positivement. Oui, nous sommes prêts dans un souci d'accueil à accueillir toute personne, y compris des personnes en situation de handicap. Pourtant, rappelons-nous, il y a quelques années en arrière, quand nous avons été amenés à devoir faire des travaux dans les églises, les travaux APMR, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dans de nombreuses communautés, nous sommes amenés à nous questionner sur le coût. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire cela pour peut-être ne jamais avoir une personne avec un fauteuil qui rentre dans notre église? Est-ce que nous sommes prêts, autre question peut-être, à adapter nos horaires, nos rythmes pour que toute personne en situation de handicap puisse vivre nos temps où nous sommes ensemble? Quel regard portons-nous sur un enfant polyhandicapé, peut-être, qui fera du bruit pendant la prédication? Est-ce que nous allons être prêts à adapter nos temps en petits groupes de partage biblique quand nous nous retrouvons tous dans la même pièce, dans nos petits groupes, rendant difficilement l'accès à des personnes malentendantes parce qu'elles ne vont rien entendre? Je pense aussi à cette situation d'une jeune fille que je vois chanter et louer à la fin d'un culte. Cette jeune fille, de ce que nous a dit sa maman, a des troubles du spectre autistique. Et quand je la vois à la fin du culte, pendant que nous sommes en train de préparer le repas en commun, se mettre sur l'estrade, devant le micro, et à chanter, à louer, je trouve en fait tout à fait approprié ce qu'elle est en train de vivre. Et puis tout d'un coup, en réfléchissant, je me dis, oui, mais qu'est-ce qui empêcherait que cette jeune fille puisse vivre la même chose, pas à la fin du culte, mais pendant le culte? Que sommes-nous prêts à faire? Et j'aimerais reprendre quelques textes bibliques et voir en Jésus un exemple de ce que lui a été prêt à faire. Marc 2 qui nous raconte cette histoire de ce paralytique qui ne peut pas avoir accès à Jésus. Là, ce sont 4 hommes qui sont prêts à ouvrir le toit pour permettre à ce paralytique de rencontrer Jésus. Dans Marc 3, cette fois, c'est Jésus qui est prêt à guérir un homme à la main paralysée un jour de sabbat. Et on pourrait citer toutes les guérisons que Jésus est prêt à faire un jour de sabbat. Dans Marc 7, à nouveau Jésus qui est prêt à toucher les oreilles et la langue d'un homme païen en territoire étranger. Alors que dans le judaïsme, on n'a pas de contact avec des étrangers. Dans Marc 8, à nouveau Jésus qui est prêt à s'y reprendre à 2 fois pour guérir un aveugle à Bethsaïda. Parce que ça n'a pas fonctionné totalement du premier coup. S'y reprendre une nouvelle fois. À quoi serions-nous prêts? À quoi serions-nous prêts pour que chacun ait sa place dans l'Église? À quoi suis-je prêt à renoncer? Je pose cette question parce qu'en réfléchissant à cette question de handicap, je pense à ce texte de Philippiens 2, les versets 5 à 8, et je vais vous le lire. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui, qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Ce texte nous dit ce que Jésus a été prêt à faire pour le salut de tous. Et je trouve là une source d'inspiration. Qu'est-ce que nous serions prêts à faire pour que nos églises soient accessibles à tous?
À quoi serions-nous prêts à renoncer dans nos habitudes, dans nos façons de faire, pour que tout le monde puisse vivre? En tant qu'adventistes, nous avons cette espérance du retour de Jésus et bien sûr nous espérons la disparition de toutes ces situations de handicap. Mais en attendant, que faisons-nous? Lévitique 19, verset 14 dit « Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. » Et si nous pouvions ensemble ne pas mettre d'obstacle pour celles et ceux qui sont en situation de handicap. Et enfin, cette parabole que l'on appelle du grand repas, dans Luc 14, au verset 12 à 24, où le maître va donner cette parole à son serviteur. « Va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. » Toutes et tous sont invités à ce repas, quelle que soit la situation, et encore plus nommément des personnes en situation de handicap. Alors, que sommes-nous prêts à vivre pour rétablir l'équité et donner la même chance à tous au sein de l'Église, sans obstacle, et pour être tous heureux ensemble? Que nous puissions ensemble relever ce défi, le défi de l'équité, le défi de l'inclusion pour que tout le monde ait pleinement sa place dans l'Église, parce que c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Merci à Samuel Dinsenmeyer pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Certains veulent une couronne, mais sans porter leur croix. Il faut tout en être pour servir le Seigneur. Certains veulent une demeure, mais sans payer le prix. Il faut tout en être pour servir le Seigneur. Que tes actions et tes pensées, tout honnête soit à lui, et donner complètement toute gloire à Dieu. Il faut le temps, les moyens et les prières nécessaires. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Certains veulent la gloire, mais sans vouloir être bon. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Ils se disent croyants alors qu'ils vivent dans la honte. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Que tes actions, tes pensées soient honnêtes, soient à lui, et donner complètement toute gloire à Dieu. Il faut le temps, les moyens et les prières nécessaires. Il faut tout honnête pour servir le Seigneur. Et tes pensées, tout honnête soit à lui, et donner complètement toute gloire à Dieu. Il faut le temps, les moyens et les prières nécessaires. Il faut tout honnête, il faut tout honnête.
servir mon Seigneur.